Si je vous dis Ligue nationale de hockey, vous ne penserez sûrement pas spontanément à contrôle de l'information. Et pourtant, les exemples sont nombreux dans ce sport qui frise la religion pour bien des Canadiens. What a goal! Magical! Notre collègue Alexandre Gascon est très bien placé pour observer le phénomène de près. Depuis plusieurs années, il suit le Canadien de Montréal aux quatre coins de la Ligue. Donc, Alexandre, du contrôle de l'information, ça existe en sport aussi, en hockey. Assurément, oui. Oui. Comment les équipes de la LNH font pour contrôler l'information? Bien, essentiellement, ce qu'on essaie de faire, c'est de contrôler le message. Ouais. Donc, de contrôler ce que les journalistes vont dire de notre équipe. Alors, évidemment, c'est eux qui donnent l'accès aux médias, aux joueurs de l'équipe. Toujours des possibilités de rendre disponibles les joueurs qu'on veut bien qui parlent cette journée-là, ou à l'inverse, éviter certaines confrontations entre journalistes et joueurs. Comment ça marche? Ouais. As-tu accès à tout le monde? Comment ça fonctionne quand on rentre dans un vestiaire de la Ligue nationale? Le match termine, l'équipe a l'obligation d'ouvrir ses portes 5 minutes après que le match soit terminé. Les journalistes font le pied de grue devant la porte du vestiaire, on ouvre le vestiaire et il y a des joueurs qui attendent. Et généralement, ceux qui ne sont pas là à ce moment-là, il y a des bonnes chances qu'on ne les voit pas. Il y a une forme de contrôle de l'information là-dedans. Évidemment, on va remettre en question tout ce qui est les blessures, les commotions cérébrales, qui est un sujet très, très frileux dans la Ligue nationale maintenant. Parce qu'il y a le proverbial haut du corps, bas du corps. Oui. On a vu Jesperi Kotkaniemi tomber sur la tête violemment récemment dans un match au Centre Bell. Tout le monde le sait. S'il y a une blessure qui est reliée à ça, c'est parce qu'il s'est cogné la tête sur la glace. Donc ça, la tête, on va dire haut du corps. Ouais. C'est le haut du corps qui a encaissé. On ne veut pas divulguer cette information-là parce qu'on a peur de ce que les autres joueurs pourraient en faire. C'est pas vrai qu'aujourd'hui, dans la Ligue nationale, des joueurs d'une autre équipe, parce que tu as le petit doigt fracturé, vont faire exprès de te donner un coup sur le petit doigt. Là. Mais ce qu'on oublie parfois, là, c'est que les équipes, ce sont des entreprises privées. Exact. Théoriquement, ils n'ont pas de compte à rendre à la population. Théoriquement. Parce que le Canadien de Montréal, on pourrait disserter longuement, c'est... La Seine-Flanelle. Bien, c'est la Seine-Flanelle, ça fait partie de la culture au Québec, à Montréal. Il y a un lien très, très fort avec les partisans. Alors, le Canadien est conscient qu'il doit quand même donner de l'information puis du divertissement à sa base de partisans. Et ça passe par les médias. Toutes les équipes de la Ligue nationale, maintenant, ont leur propre entreprise médiatique, si je peux dire, leurs propres journalistes. À Montréal, c'est Habs TV, Bruins TV. Oui, ça, c'est intéressant. Il y en a partout. Donc, ils peuvent contourner le filtre des journalistes pour Exactement. générer leur propre contenu. C'est souvent plus du feel-good story, là, évidemment. On ne fait pas dans la controverse. Une façon de court-circuiter un peu la courroie de transmission traditionnelle entre les journalistes et les partisans. Puis en terminant, Alexandre, ce que je comprends, c'est que c'est à géométrie variable. Hein? Oui. Le contrôle de l'information, ça dépend des équipes, des marchés, c'est ça? Bien, forcément. À Toronto, c'est très, très difficile. Généralement, ils sortent les joueurs puis ils les placent sur un podium. Et là, tout le monde est rassemblé autour. Donc, il y a très peu de conversations intimes. Et à l'inverse, si vous débarquez en Arizona... Great game, boys. Ou à Dallas, par exemple, ça peut être plus facile de faire son travail à ce moment-là. Mais la LNH, en général, là, qui est un milieu sportif C'est un milieu conservateur. plus conservateur que la NBA, par exemple. Ben, c'est l'exemple parfait. La NBA, regardez Kyle Lowry, le garde des Raptors de Toronto. Quand il s'est blessé, il s'est pointé en conférence de presse pas longtemps après pour expliquer absolument tout ce qui s'était passé à partir du moment où il a quitté le terrain, qui a vu, les docteurs qu'il a rencontrés. It was a fracture, so, it takes time and, it takes time to heal. Et ça, on est à des années-lumière de ce qui se fait dans la Ligue nationale. I'm not sure that we have any interest in changing our reports. We're comfortable with the way things are because it's important for the well-being of our players. Alors, de voir les vannes s'ouvrir puis la transparence dominer, je dis pas que ça arrivera jamais, là. C'est pas pour demain, hein? Mais je suis pas super optimiste. Hey, merci beaucoup, Alexandre. Ça fait plaisir, Alexis. Bonne saison. Merci. Et vous, trouvez-vous que les équipes de la LNH sont assez transparentes? Ben, il y a souvent des choses qui sont cachées, où on parle des fameuses blessures là, au haut du corps, au bas du corps. Des petites menteries des fois, là. La vérité n'est pas toute dite, hein? Ah, c'est une question de marketing, c'est sûr et certain. C'est toute une question d'argent. J'y suis sur Instagram, puis je vais quand même assez bien. Ils font souvent des stories. Sur les réseaux sociaux, c'est bien.
Il y a des choses cachées, par quelque part, ils ne veulent pas tout dire aux partisans pour que les partisans demeurent engagés envers l'équipe, tout simplement. Les sénateurs d'Ottawa, ils font quand même assez bien. Généralement, lorsqu'il y a un blessé, ils le disent sensiblement tout de suite, puis c'est quoi la nature de la blessure. Contrôle l'information. C'est ça. Ouais. L'ex-hockeyeur québécois Georges Laraque a joué dans 4 équipes de la LNH. Agile avec ses poings, il n'avait pas non plus la langue dans sa poche. Bien entendu, à cause du salaire que je fais, puis la période de transition qui s'en vient, je ne serais pas surpris de bouger vu que mon utilisation, c'est pas important. T'aimais prendre la parole, t'aimais parler aux médias en général, dans tous les marchés que tu as connus. Est-ce que ça t'a occasionné des problèmes ou est-ce qu'à certains moments, tu as senti qu'on a voulu contrôler ton message? J'ai toujours eu un franc-parler. Je sais que 90 % de ce que les joueurs vont dire en entrevue, c'est pas ce qu'ils pensent. Quand tu ne joues pas, puis on pose la question, puis tu dis « Ah, je respecte la décision de l'entraîneur, j'ai travaillé fort dans le coin, j'ai donné mon maximum », c'est pas ça que le gars pense. Edmonton, j'étais vrai. Et je disais toujours ce que je pensais. À Phoenix, à Pittsburgh aussi, mais il n'y avait pas autant de médias, c'était pas pareil. À Montréal, c'est pas la même chose. À Montréal, tu as des médias 24 heures sur 24, tu as des blogs, il y a tellement de choses que quand tu dis ce que tu penses au lieu de la réponse politique, bien, ça peut créer de la controverse. Tu sais, je vais donner un exemple. On faisait une rotation avec les joueurs du 4e trio, puis j'ai dit, bien, si j'avais su que je serais dans une rotation, je n'aurais pas signé à Montréal. Ça, c'était la première page. C'est ça, si tu dis quelque chose comme ça va faire la une, ça va exploser. Comment ça se fait que dans la Ligue nationale de hockey, le contrôle, dans certains marchés, c'est plus resserré? Le hockey, c'est une mentalité qui est différente. Les joueurs qui sont trop extravagants, ils ont plus une mentalité d'un joueur de football, de joueur de basket, admettons. Puis je m'en souviens, quand j'écoutais des joueurs de football, des choses que j'entendais dire, ce qu'ils disaient, j'étais là, oh mon Dieu, si quelqu'un dirait ça dans le hockey, on le foutrait dehors de l'équipe. Every single week, I put my freaking heart and soul into this. I study my off. I don't go out there and laugh. It's not funny. On va entendre une conférence de presse du Canadien de Montréal ou d'un joueur sur sa blessure. Bien, c'est le haut du corps, c'est le bas du corps. You saw how he fell. Both hands are caught inside, and he fell on his shoulder and his head, so he's got an upper body injury right now. Puis le contrôle de l'information sur les blessures, qu'est-ce que tu en penses? Il y a 2 choses là-dedans. Là, maintenant, il y a des équipes, des fois, qui le disent. Oui, Ken Hitchcock a décidé, lui, qu'il le disait. Oui, exactement. Moi, ça m'a même désavantagé le haut du corps et le bas du corps, parce que il a fallu que je fasse une entrevue, à tout le monde en parle, quand j'ai été libéré pour le Canadien de Montréal, pour expliquer aux gens pourquoi j'ai joué seulement 60 matchs en 2 ans, parce que j'avais 2 hernies discales. J'ai passé les tests, j'avais absolument rien. Mais quand tu es un batailleur, ça fait 12 ans que tu fais ce travail-là, j'ai développé 2 hernies discales, c'est quelque chose qu'il n'y a personne qui pouvait prédire, que tu fais savoir. Quand on a su c'était quoi la blessure, ils ont sympathisé. Mais ça a pris 1 an et demi. Ça a pris jusqu'à temps que je sois libéré. Moi, je voulais que les gens le sachent, mais il fallait qu'on dise haut du corps. C'est plus un danger aujourd'hui de dévoiler les blessures, donc ça donne à rien de dire haut du corps, bas du corps. Donc ça, c'est un exemple qui nous démontre que le hockey peut changer. Oui. Il y a de l'espoir, finalement, pour que ça soit plus transparent, même dans les gros marchés. Bien oui, c'est sûr qu'il y en a de l'espoir, puis ils n'auront pas le choix à un moment donné de le faire, parce que si tu veux grossir le hockey, si tu veux rendre le hockey plus populaire, tu ne peux pas garder les joueurs dans un moule que tu ne peux pas t'exprimer, rien dire. La plus grosse différence entre le hockey et les autres sports, c'est ça.